Donc, on va essayer de résoudre l'exocadre glacier. Donc, le rond de pompe centrifuge caractérisé par le rayon à l'entrée 50 mm. Donc, R1 égale 50 mm égale à 0,05 m. Donc, la hauteur de lobage B1 égale 20 mm. Donc, égale à 0,02 m. Bêta 1 égale à P moins 45 degrés, donc c'est 125 degrés. Et à la sortie, j'ai d'autres caractéristiques. La première caractéristique F2 égale à 150 mm, donc c'est 3 fois L1, donc égale à 0,15 m. Donc je peux mentionner ça, que F2 égale 3 fois L1. Ça va donner une vitesse d'entraînement U2 qui est égale à 3 fois E1. Ça, c'est une conclusion directe. La hauteur de lobage à la sortie, donc B2 égale à 15 mm, donc égale à 0,015 m. Qu'est-ce qu'il ajoute? Bêta 2 égale à 100, égale à P moins 30 degrés, donc égale à 150 degrés. Ça, c'est les données à l'entrée et à la sortie. Qu'est-ce qu'il ajoute? Que alpha 1 égale à 90. Dans ce cas, l'entrée est radiale. Avec la condition de bêta 1 égale à 135 degrés, je vais former automatiquement un triangle comme ça. Donc ici 45, et ici donc 45. Il reste alpha ici, c'est 90. Donc je peux tirer directement à partir de ça que U1 égale V1, et de même façon elle est égale à V1 1. Et je peux calculer W1 qui est égal tout simplement à U1 fois la racine de 2. Donc il s'agit de ce vecteur. Donc ça c'est les conclusions, ou bien c'est les premières remarques à utiliser. Donc qu'est-ce qu'il donne de plus que n égale 1000 tours par minute? Avec ça, il donne les différents rendements. Donc il donne un rendement manométrique. Donc un rendement manométrique MH, tout simplement, c'est la hauteur réelle sur la hauteur théorique, ou bien tout simplement je peux dire qu'il s'agit de la puissance hydraulique sur la puissance fictive. Donc, ou bien la puissance totale qui arrive au niveau de l'entrée de la pompe. Donc, ce rendement il est donné d'une valeur de 80%. Donc, le deuxième rendement donné, c'est le rendement volumétrique, ou bien le rendement de fluide. Donc, il est égal à quoi? Tout simplement au débit qui circule à l'intérieur de la pompe, divisé par le débit plus du fluide. Donc, je vais dire que tout simplement, c'est le débit fictif sur le débit total. Et ça va donner directement une puissance fictive divisée par la puissance mécanique donnée au fluide. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste?
Un dernier rendement, c'est le rendement de glissement de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est la puissance mécanique divisée par la puissance absolue ou bien la puissance électrique. Donc, ce dernier est donné par 74%. Et le rendement, j'ai oublié de l'écrire, le rendement volumétrique, c'est 95%. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande? Donc, il demande, la première des choses, tracer des triangles. Premièrement, les triangles de vitesse. Donc, je vais commencer par l'entrée. Donc, à l'entrée, qu'est-ce que j'ai? Une entrée radiale avec un angle de 45. Donc, le dessin va être sous forme d'un triangle équilatéral. Donc, j'ai une vitesse ici. C'est la vitesse U1. La vitesse ici, c'est la vitesse V1. Et le dernier vecteur qui relie I2, c'est le vecteur W1. Donc je peux dire qu'ici c'est V1, 1 ou bien la vitesse débutante. Donc je peux mentionner ici alpha 1 qui est égal à 90. Et ici c'est le reste, donc c'est P moins bêta 1 qui est égal à 135 degrés. Donc la chose qui est essentielle, on a déduit que les trois vitesses sont égales. Donc ici, ce côté égal à ce côté. Ça, c'est pour l'entrée. Pour la sortie, donc qu'est-ce qu'on a? La première des choses, on a mentionné, on remarque ici que I2 égale 3 fois U1. Dans ce cas, je vais prendre un vecteur qui est plus grand. Donc, imaginez que ça, c'est la vitesse U2. Donc, l'angle bêta, c'est 150, donc il me reste 30. Donc, W2, c'est dans cette direction. Ici, c'est P moins bêta 2. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le dernier vecteur, c'est le vecteur vitesse absolue ou bien vitesse V2. Donc, c'est ce vecteur V2. Donc, l'angle lié, c'est alpha 2. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? J'ai la vitesse débutante ici, donc V2 M. Et je peux décomposer ce vecteur U2 sous forme de deux vecteurs. Donc, le premier qui est dans ce sens, ça c'est W2U. Et le deuxième qui est dans ce sens, c'est V2U. Tout simplement, U2 égale à quoi? C'est V2U plus W2U. Donc, et comme ça, on a terminé le dessin des triangles de vitesse. On passe à autre chose. Donc, la deuxième question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de calculer, la première des choses, le débit. Deuxièmement, le débit. Le débit, il est égal à quoi? Tout simplement, c'est V1 1 multiplié par S1 avec S1 égale à quoi? 2P R1 multiplié par B1. Donc, je vais remplacer 2P R1 égale à 0,05 et B1 c'est 0,02. Et vous allez trouver une valeur pour S1 ou bien la surface à l'entrée de la roue qui est égale à 62,83. Pardon, ça c'est S2. Donc, l'entrée U2. Donc, pour le calcul de débit ici, la même chose. Donc, c'est
32,9. Pardon, ça c'est le débit. Donc c'est 62,83 10 à la puissance moins 4 mètres carrés. Et ça va donner un débit qui est égal à V1M qui est égal à U. Et 1 égale à quoi? Tout simplement, c'est P.M sur 30 multiplié fois L1 multiplié fois S1. Donc si je vais remplacer ça, je vais trouver, donc ça j'ai oublié de mentionner, cet ensemble, ça c'est U1. Donc cet U1 a une valeur, si je vais remplacer, donc N égale à 1000, R1 égale à 0,05, donc divisé par 30, donc je vais trouver une valeur pour U1 qui est égale à 5,236 mètres par seconde. Donc c'est 5,236 multiplié fois S2, donc c'est 62,83 10 à la puissance moins 4. Et vous allez avoir un débit Q qui est égal à 32,9 10 à la puissance moins 3 mètres cubes par seconde, ou bien c'est 32,9 litres par seconde. Ça c'est pour le calcul de débit. La deuxième variable demandée, c'est la hauteur. Donc, comment je vais faire pour calculer la hauteur? Donc, je suis obligé de prendre le arrondement. Donc, H égale tout simplement H théorique fois le rendement manométrique avec le cas radial, H théorique égale tout simplement à U2 V2 U divisé par G. Donc avec V de U égale à U2 moins W de U. Donc je dois connaître U2 et W de U pour connaître V de U. Ensuite, je peux calculer cette hauteur théorique. Après le calcul de cette hauteur théorique, je peux calculer la hauteur réelle. Donc je vais commencer par le calcul de U2. Donc U2, on a écrit que U2 égale à quoi? À 3 fois U1. Donc U2 égale 3 fois U1. Donc c'est 3 multiplié par 5,236. Et cette valeur de la vitesse U2 va donner donc une valeur de combien? De 15,708 mètres par seconde. Donc W2 elle est égale W de U, elle est égale à quoi? Tout simplement c'est la relation de tangente. Tangente de cet angle égale à V de M sur W de U. Donc je peux écrire ça. Tangente P moins bêta 2 égale tout simplement à V de M divisé par W de U. Donc avec V de M, tout simplement c'est le débit divisé par la section 2. Donc égal le débit divisé par 2 P R2 B2. Donc je peux remplacer. Donc c'est 32,9
10 à la puissance moins 3, divisé par 2p, multiplié par 0,15, multiplié par 0,015. Et cette valeur va donner une vitesse débutante V de 1 égale à 2,327 mètres par seconde. Donc, je peux combiner cette écriture et avoir W de U. W de U, tout simplement, c'est V de M divisé par tangente de l'angle. Donc, P moins bêta 2 et les données égale à 30 degrés. Donc, je peux trouver une valeur pour ça. Donc, W de U égale à 4,030 mètres par seconde. Donc, j'ai W de U, j'ai le U, donc ça va donner V de U qui est égal à 15,708 moins 4,030. Et je vais avoir une valeur de V de U égale à 11,678 mètres par seconde. Donc, je peux calculer maintenant facilement la hauteur théorique. Donc, c'est 15,708 multiplié par 11,678 divisé par 9,81. Et je vais avoir une valeur de 18,70 mètres. Donc, si je vais multiplier par le rendement, donc la hauteur réelle dans ce cas, c'est fois 0,80. Donc, c'est combien? 0,80. Donc, je vais diviser sur 500. Donc, 17,5. 17,5, c'est 30,5. Fois 4 fois, c'est 14. Donc, dans les environs de 15, ce calcul à refaire. Il faut refaire le calcul. Donc, ça c'est pour la hauteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande à la suite? Le rendement mécanique. Donc, débit. Troisièmement, la hauteur. Quatrièmement, le rendement mécanique. Tout simplement, il est égal à quoi? À la puissance hydraulique sur la puissance absorbée. Donc, et ça, je peux développer cette écriture. Donc, je vais garder la puissance hydraulique ici et la puissance absolue ici. Maintenant, à chaque fois, je vais multiplier par 1. Donc, une chose divisée par une chose. Donc, je peux diviser la puissance hydraulique sur la puissance fictive. Mais je dois techniquement multiplier par la puissance fictive. La deuxième des choses, je peux diviser par la puissance mécanique, Pm, multiplié par P1. Donc, si je vais voir les termes ici, donc le premier terme c'est le rendement hydraulique, le deuxième c'est le rendement volumétrique, le troisième c'est le rendement de glissement. Donc, tout simplement, c'est NH, NV, NG. Donc, je vais multiplier les trois. Donc, c'est 0,8 fois 0,95 fois 0,74. Et je vais trouver une valeur de 56%. Donc, vous remarquez que le rendement, il est très faible. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à calculer? La puissance absorbée. Cinquièmement, la puissance absorbée. Donc, pour la puissance absorbée,
Donc je peux prendre donc la puissance fictive sur la puissance mécanique fois la puissance mécanique fois la puissance absolue. Donc qu'est-ce qu'il reste ici? Tout simplement c'est la hauteur théorique. Donc je peux dire que la puissance absorbée tout simplement c'est quoi? C'est la puissance mécanique ou bien théorique ou bien fictive multiplié fois quoi? 1 sur le rendement volumétrique et le rendement de glissement. Donc c'est la division. Pourquoi? Parce que la puissance absolue est plus grande que la puissance fictive. Et cette puissance fictive, elle est tout simplement égale à quoi? C'est la masse volumique fois le débit fois la gravité fois H théorique. Donc si je vais diviser encore sur le rendement hydraulique, je dois utiliser la puissance hydraulique faire le cas. Je suis obligé d'utiliser le H. Donc sans répéter le calcul, je vais directement diviser par le rendement volumétrique fois le rendement de glissement. Donc je vais remplacer ici, donc P fictive égale à quoi? Donc c'est sans faire deux fois le calcul, je vais directement chercher la puissance absolue et je vais remplacer. Donc la masse volumique de l'eau, c'est 10 à la puissance 3. Multiplié par le débit qui circule, c'est 32,9. Multiplié par la gravité, 9 10 puissance moins 3, attention. La gravité, c'est 9,81. Multiplié par la hauteur théorique, c'est 18,70. Divisé par le rendement volumétrique, donc c'est 0,95. Pour le rendement de glissement, c'est 0,74. Et vous allez trouver une valeur de 8585 watts ou bien 8,785 kW. Donc ça c'est pour l'exercice